Bismillah, walhamdulillah, wassalat wassalamu ala nabillah. Il y a une question très importante qu'on est nombreux à se poser. Et moi, souvent, je l'ai reçue cette question. Une personne a dit à Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, moi, lorsque je suis devant les gens, je suis un modèle de piété, de vertu, d'ikhlas, de sincérité, d'exclusivité vis-à-vis d'Allah et de da'wa. J'appelle à Allah. En gros, je suis le frère ultime devant les gens. Mais lorsque je m'isole chez moi, avec Internet, avec les chaînes de télévision, alors je flanchis et je regarde des choses interdites. J'écoute des choses interdites. Est-ce que je devrais délaisser al-istiqama, la droiture, afin de ne pas être hypocrite? Et quand je vous dis que c'est une question que je reçois beaucoup, c'est que combien de sœurs ne se posent pas la question « Je fais tellement de péchés, est-ce que je ne devrais pas enlever le voile de peur d'être hypocrite envers Allah ?» Combien de frères également pêchent et ils se disent « Est-ce que je ne devrais pas tout simplement arrêter de fréquenter la mosquée, arrêter de jeûner, arrêter de prier tout simplement pour ne pas être hypocrite parce qu'à côté je fais trop de péchés ?» Alors regardez ce que Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah lui a dit. Il s'est concentré sur le cœur de la question. Le cœur de la question, c'est quoi? C'est que ce frère-là, quand il est dans la khalwa, dans l'isolement, c'est là qu'il pêche. C'est là qu'il regarde des choses interdites, qu'il écoute des choses interdites. Voilà pourquoi Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah lui a dit « Délaisse, éloigne de toi ces moyens de communication, c'est cette télé, cet internet, ce PC, ce téléphone, tous ces moyens qui te font tomber dans l'illicite. Délaisse-les et sors-les de chez toi. Car ce sont des moyens qui te font tomber à chaque fois dans la fitna. Ce sont des fitnas en elles-mêmes. Hein, ces moyens-là, ce sont vraiment des tentations qui te font chuter à chaque fois. Alors éloigne-toi d'eux et éloigne-les de toi. Et crains Allah, toubil Allah, repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala et empresse-toi d'œuvrer en bien en délaissant ces choses-là. Donc ça, c'est la fin de la fatwa de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Certains d'entre vous vont peut-être se dire, c'est un peu radical, mais en même temps, c'est le meilleur moyen. Le meilleur moyen de ne pas céder à la tentation, c'est justement de s'éloigner à des milliers de lieues de la tentation. Donc, effectivement, en coupant le mal à la racine et en chassant de chez soi ces causes qui me mènent à désobéir à Allah et à pécher Allah, au moins c'est radical peut-être, mais au moins c'est efficace. Je ne pourrais plus retomber dessus. Donc certains pourraient se dire, oui, mais c'est compliqué de se débarrasser des smartphones de nos jours, d'un PC, d'une tablette, de tout ce qui contient des accès à des choses profitables. Et effectivement, je le reconnais moi-même. Moi-même, je le reconnais lorsqu'on sait se servir d'Internet, lorsqu'on sait se servir d'un téléviseur, d'une tablette, d'un PC, eh bien, on peut en tirer un énorme profit. Moi, j'ai vécu à une époque où Internet n'existait pas. J'ai vécu une époque d'études de la science où la science n'était pas démocratisée sur Internet, qu'il n'y avait quasiment pas de cours sur YouTube. Et on était obligé de faire des recherches énormes dans des ouvrages pour trouver la réponse à nos questions ou d'aller directement rencontrer les savants. C'était compliqué. Aujourd'hui, on vit une époque où la science n'a jamais été aussi accessible et facile d'accès. Donc je peux comprendre que certains d'entre vous puissent se dire « ce moyen radical, c'est vrai, il va m'empêcher de commettre l'illicite dans lequel je tombe, mais en même temps, il va aussi m'empêcher d'accéder à ces dourous religieux, ces cours religieux que je suis sur YouTube ou je ne sais quelle autre plateforme. » Donc, mon conseil, je me permets d'extrapoler par rapport à la fatwa de Cheikh Saleh Al-Fawzan, si vous n'êtes pas capable de couper court et couper le mal à la racine et de fermer la porte à tous ces moyens-là qui vous mènent vers l'illicite, eh bien, soyez intelligent
et essayez de trouver un compromis. Par exemple, ce PC, mettez-le dans un coin de la maison où tout le monde y a accès et tout le monde vous voit. Mettez-le dans le salon, par exemple, devant tout le monde, juste en face de la porte, de sorte que quiconque rentre dans le salon, il te voit, il voit l'écran, l'écran est face à lui. N'isolez pas le PC dans une chambre, par exemple, où vous êtes le seul généralement vous êtes le seul à entrer dans cette chambre-là. De la même façon, les smartphones. Lorsque vous voulez aller aux toilettes, posez votre smartphone sur la table du salon et ne rentrez pas aux toilettes avec votre smartphone. Vous n'avez rien à faire avec des smartphones aux toilettes de façon générale. Donc en gros, essayez de trouver un mi-chemin pour ne pas vous trouver dans des situations où on pourrait vous surprendre dans l'écoute, dans la vision de ces choses interdites. Et ça, malheureusement, c'est un moyen d'agir entre guillemets, en se mettant dans une situation qui nous exposerait à la honte des gens, où on aurait honte devant ces gens-là s'ils nous trouvaient dans une telle situation. C'est triste, mais parfois, on a tendance à avoir honte des gens, à craindre le regard des gens, à se dire, voilà, je vais mettre le PC ici, dans cette pièce-là, comme ça, je suis sûr que je ne me retrouverai pas seul devant ce PC-là, et si quelqu'un rentre dans la pièce, il va voir tout de suite ce que je fais et j'aurai honte. Donc je vais avoir honte qu'on me surprenne en train d'écouter ceci, de regarder cela, et donc on va bricoler comme ça. C'est triste, mais c'est aussi un moyen efficace. Mais j'aimerais rappeler une deuxième chose, c'est la définition même de al-ihsan, l'excellence, la perfection dans la religion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait décrite, cette perfection dans la religion, en disant « An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak ». L'ihsan, l'excellence dans la religion, et ce plus haut degré de la religion, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et certes, si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Le fait que tu aies honte des gens, mais que tu n'aies pas honte, que tu aies honte de pécher devant les gens, mais que tu n'aies pas honte de pécher lorsque tu es seul dans ta pièce, c'est qu'il y a un manque dans ton ihsan. Parce que ça veut dire que tu n'as pas totalement réalisé que Allah, lui, te voyait tout le temps. Certes, tu peux te soustraire du regard des gens. Tu peux te cacher pour pécher, te cacher des gens, mais tu ne pourras jamais te cacher des gens. Lorsque tu as véritablement réalisé qu'Allah te voyait en toute situation et savait exactement ce que tu faisais à tout instant, eh bien, cette réalisation entraînerait en toi une honte perpétuelle vis-à-vis d'Allah. Et alors, tu te mettrais dans al-istiqama, tu te tiendrais droit tout le temps, dans toute situation, même lorsque tu te retrouves seul le soir dans ta chambre. Même en prenant ce téléphone-là, tu te dirais, il faut que je fasse attention à ce que je vais regarder dans ce téléphone, parce que certes, il n'y a personne autour de moi, mais Allah, lui, me voit et il sait ce que je fais. Et dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est un rappel vis-à-vis des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est triste de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, Al-Mun'im, le bienfaiteur, par justement le biais de ces bienfaits qu'il nous a accordés. Allah nous a accordé le bienfait de la vue et on va utiliser ce bienfait pour lui désobéir et regarder des choses illicites. Allah nous a accordé le bienfait de l'ouïe alors que certains sont sourds et on va lui désobéir en utilisant ces oreilles-là pour écouter de la musique et des choses illicites. Allah nous a accordé le bienfait de la parole alors que d'autres sont muets et on va utiliser ce bienfait-là pour désobéir à Allah et tomber dans la médisance, la calomnie, le mensonge, la moquerie et ainsi de suite. Et je termine, Allah nous a également accordé ce bienfait aujourd'hui à cette époque de la technologie, Internet, les réseaux sociaux même, qui peuvent être un bienfait quand on sait les utiliser correctement, les smartphones, les tablettes, tout ça peut être un grand bienfait dans l'acquisition de la science. Je peux télécharger des PDF de livres qui n'existent pas dans mon pays, que je n'aurais jamais pu trouver autrement que sur Internet.
je vais pouvoir suivre des cours religieux alors que je me trouve dans un pays où il n'y a pas de savants, il n'y a même pas d'étudiants en sciences, et ainsi de suite. Donc ce bienfait-là de l'Internet, on va l'utiliser malheureusement à mauvais escient pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie de l'ingratitude qu'il ne convient pas d'avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et au contraire, pour nous montrer reconnaissants vis-à-vis de toutes ces faveurs et de tous ces bienfaits dont il nous a comblés, eh bien on devrait craindre Allah subhanahu wa ta'ala en tout temps, en tout moment, en toute situation, en tout lieu. Qu'Allah azza wa jal nous inspire la véritable taqwa, la véritable crainte, et qu'il nous éloigne de tout péché. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.